Nous sommes ensemble depuis 10h50, si vous venez de nous retrouver, pour apprécier évidemment tourisme, histoire, culture, patrimoine bâti, historique, culturel. C'est avec Jean-Sébastien et plein d'autres choses, le début de la recette également. 10h50, Midi en France, souvenez-vous-en. Aujourd'hui, dans notre feuilleton, l'épisode consacré aux pêcheries. Extraordinaires Exactement. images. Dernier épisode de ce feuilleton sur le pays de Ré entre terre et océan. Et je vous propose effectivement de découvrir cette vraie spécificité de la côte atlantique sur laquelle nous sommes. On connaît les carlets, ces grands filets carrés qui plongent dans la mer. Et bien juste au-dessus, il y a des pêcheries. Et ces pêcheries, ces cabanes, c'est le véritable symbole de la tradition marine du pays de Ré. Patrimoine d'une richesse inestimable pour des particuliers qui ont à cœur de les entretenir et de les restaurer. La baie de Bourgneuf, dans le pays de Ré. Ces petites plages de sable fin, ces rochers et ces incontournables parties de pêche à pied à marée basse. Une culture de la mer inscrite dans le patrimoine de toute une population. Sur le littoral de Pornic, un symbole de cette culture, les pêcheries. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas aux Maldives, mais bel et bien sur la côte atlantique. Ces petites cabanes en bois montées sur pilotis, le littoral en compte plus de 200. Jacques Alain, amoureux de la mer et de Pornic, en possède une et nous a gentiment ouvert les portes de ce petit habitat traditionnel de la région. Là, on est sur la pêcherie numéro 83, c'est notre pêcherie. Et nous y venons pratiquement l'été tous les jours pour y pêcher, pour se reposer et pour surtout apprécier le calme et l'étendue de mer qui est devant nous juste avant Noirmoutier. À l'origine, un simple carré bordé par une corde avec des perches permettant de pratiquer ce qu'on appelle dans le jargon la pêche au carlet, une pêche à l'ancienne qui s'effectue à marée haute. Petit à petit, les propriétaires les ont aménagés pour en faire de véritables lieux de vie et havres de paix. Notre plaisir d'être sur une pêcherie, c'est d'être ailleurs en fin de compte. On est sur l'eau et comme je le dis souvent, on est sur un bateau pratiquement. Et on a les mêmes sensations d'être en mer. Bon, effectivement, on vient aussi pour la pêche, mais aussi on vient, à une époque quand je travaillais beaucoup, je venais me ressourcer. C'est un petit havre de paix et qui nous permet aussi d'être un petit peu éloigné des soucis de la vie quotidienne. En attendant que la marée monte pour pouvoir pêcher, Jacques Alain se repose, se détend et profite d'un cadre exceptionnel avec une vue imprenable sur toute la baie de Bourgneuf. On a l'île de Noirmoutier en face, à marée basse, les pêcheurs de crevettes, et on peut avoir des bateaux qui passent au large. Donc c'est vraiment un endroit de détente et de ressourcement. C'est un tableau permanent, un tableau perpétuel pour nous quand on est sur ces pêcheries. Et au-delà d'un cadre de vie extraordinaire, les pêcheries font partie de Pornic. Elles sont l'emblème de toute une région et sont indissociables de la côte de Jade. À Pornic, s'il n'y avait pas ces pêcheries, effectivement, l'environnement serait complètement défiguré. Ça fait partie d'une tradition, d'une image traditionnelle de nos côtes. Ces pêcheries, un homme s'affaire à les préserver. Là, il faut régler la panne. Voilà maintenant 12 ans que Vincent restaure et fabrique des pêcheries le long de la côte. Aujourd'hui, il est en pleine construction d'une nouvelle cabane pour un particulier. La cabane pour la monter, en totalité, c'est 1 journée et demie, sur place, parce qu'elle est déjà préfabriquée en atelier, complète. Pour faire bâtir une pêcherie, comptez autour de 15 000 €. Et attention, impossible de construire ailleurs que sur les traces d'une ancienne pêcherie. Pour Vincent, ces cabanes sont un patrimoine fragile qu'il faut sauvegarder. Elles sont l'identité de Pornic et participent à la beauté du paysage côtier. Il faut préserver absolument les pêcheries, c'est un patrimoine très très riche. La côte de Jade serait plus la côte de Jade sans les pêcheries. Et sans pêcherie, pas de pêche. La mer est montée et Jacques Alain a retrouvé ses amis pour une partie de pêche au carlet. Un moment de convivialité et de partage entre passionnés de la mer. Oh là là, regarde ça un peu. Deux belles morgates. Deux belles morgates. Ah oui, super. Deux belles morgates. Dis qu'il y a 2,5 kg là. Ah oui, elles sont grosses en plus. Et donc, c'est bien, très très bonne. Lucien est propriétaire de sa pêcherie depuis 6 ans.
Il invite régulièrement ses amis pour pêcher comme autrefois. Pour rien au monde, il ne pourrait se passer de sa petite cabane en bois. C'est vraiment insolite d'avoir une cabane sur la mer. C'est un vrai plaisir parce qu'en fait, vous pouvez venir seul avec un bouquin, descendre votre carrelet, et puis en fonction de votre lecture, vous remontez de temps en temps, ou vous invitez des amis à venir pêcher. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et tout cela face à la mer, plein ouest, les yeux rivés sur l'Atlantique, dans un décor saisissant. Le cadre est exceptionnel à Pornic. J'ai toute la baie de Bourgneuf, vous voyez ici, qui se dessine, l'île de Noirmoutier, et vous avez énormément de plaisanciers, donc vous avez des vieux gréements, vous avez tout un tas de bateaux qui passent, des bateaux de pêche. C'est vrai que c'est un endroit exceptionnel. Il y a des couchers de soleil superbes de ce côté-là, et le matin, au lever du jour, là vous avez des vues superbes sur la baie de Bourgneuf. La pêche, une coutume pour ses amis de longue date. Des retrouvailles chaleureuses dans quelques mètres carrés face à la mer. Pour eux, le temps d'un après-midi, le centre du monde est ici, à Pornic, sur la côte sauvage, la côte de Jade, où ces petites cabanes en bois se fondent tout naturellement dans le paysage. Et ici, chaque soir, le soleil offre un spectacle flamboyant. Ça a tombé. Oh, que c'est beau! Là, regarde cette C'est image. absolument magnifique. La pêche au carrelet, elle est apparue au 19e siècle. Et puis aujourd'hui, de ces carrelets et de ces pêcheries, on en compte sur le territoire de Pornic une soixantaine, de la plus vaste à la plus modeste, de la plus ancienne patinée par le vent et par la mer à la plus récente, qui attend les caresses et les coups de mer immanquables. Elles ont toutes leur caractère propre. Elles sont toutes surveillées extrêmement attentivement par les acteurs attentifs et prévoyants pour bien les préserver. Mais la réglementation est extrêmement particulière, pointue. Tout cela dépend du domaine maritime. Ces maisons, ces pêcheries. C'est vrai que ça donne envie d'être propriétaire d'une pêcherie. Et tu le dis, Jean-Sébastien, c'est très réglementé. D'abord, on l'a vu dans le sujet, on ne peut pas se mettre sur un emplacement dans lequel il n'y avait pas déjà une pêcherie. Ça vous coûtera entre 15 et presque 30 000 euros, hein, selon ce que vous décidez de faire et selon l'état des travaux à faire. La réglementation, tu l'as dit, elle est extrêmement précise. Impossible de construire une pêcherie donc sur les traces, sans les traces d'anciennes constructions. Il faut la faire en bois. Ça, c'est voilà, il y a même pas, voilà, c'est impératif. Pourquoi? Parce que d'abord c'est beau, on préserve le littoral. Ce matériau malgré tout est pas évident parce que tu l'as dit, ces pêcheries sont exposées aux coups de vent. Donc la pêcherie, elle va avoir une durée de vie à peu près entre 15 et 20 ans. On va vous délivrer pour la construction une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine public maritime pour 5 ans, renouvelable en fonction de l'état de votre pêcherie. Ça veut dire qu'on va vraiment surveiller la construction, comment vous l'avez construite et si vous l'entretenez. Et enfin, votre pêche, elle ne doit pas être une pêche industrielle, ça doit être une pêche tout à fait privée, exactement. Et vous devez pêcher uniquement les poissons qui ont la taille officielle. Ah oui, toujours. Sinon, vous rejetez. Ça s'appelle respecter la maille, c'est-à-dire le nombre de centimètres par espèce. Et c'est très important de les respecter pour préserver la ressource. Donc ce rêve d'avoir une pêcherie, il a un coût quand même. Hein. Au-delà de ce côté réglementaire, c'est d'une poésie absolument incroyable. Ouais, je partage Jean-Seb.